Encore roi de gloire, je veux entendre vos voix, mes frères et sœurs. Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Encore une fois. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Amen. Merci Jésus. Merci Père. Un jour dans ces parvis, mes frères et sœurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Sans plus tarder, mon épouse, j'invite mon épouse à venir pour... Elle qui a été inspirée pour la parole, pour ce thème de tout le mois de février. Vous avez retenu le thème? Comment? On n'en dit pas plus. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire à Dieu, le roi de gloire fait son entrée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Comme disait mon mari par rapport à ce mois de février où on parle dans sa présence, on parle du mont Horeb. Donc à chaque dimanche, on va rester sur le même thème à chaque dimanche pendant le mois de février parce qu'on est obéissant là. On veut obéir au Seigneur de ce qu'il nous a demandé. Comme on vous a donné la vision le premier dimanche 2026, on a expliqué comment le Seigneur dirige son Église pour l'alignement, pour le positionnement par rapport à ces temps qui arrivent, qui sont déjà là d'ailleurs. Il prépare son Église. Amen. Il prépare son Église et on veut être prêt. On veut se dire, Seigneur, on veut être prêt, on est là, on a soif de ce que tu nous demandes de faire, de quelle façon, comment tu vas le faire. Non, on est prêt. C'est pas de se poser la question, moi je préfère faire ça, comme ça, comme ça. Non, Seigneur, je suis prêt. Parce que vous êtes son épouse, vous êtes l'Église de Christ. Donc on croit ensemble. Seigneur, on croit ensemble que là, ce début de mois, qui est le mois de dans sa présence, on veut croire que Seigneur, dans ta présence, Seigneur, il va se passer des choses. Dans ta présence, Seigneur, nous savons que quand tu es là, tu ne passes pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. Quand le Seigneur est là, quand le Seigneur est présent, vous l'avez même ressenti là, pendant la louange, on a sa présence à cœur. On a sa présence, pourquoi cette intimité avec le Seigneur? Pour ne pas avoir nos regards sur autre chose. Pour ce mois de février, consacrer notre intimité, Seigneur, je veux être là dans ta présence. Je veux être là entendre ce que tu veux me dire, pour ne pas être distrait. Parce que je vous assure, il y a de quoi être distrait avec tout ce qui peut se passer en ce moment. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous regardez les actualités, si vous regardez tout ce qui se passe présentement, on regarde, parce que bon, il faut quand même s'informer là, mais vous allez voir que ça va de plus en plus mal. Et là, on se dit, Seigneur, moi, ce que je veux, c'est commencer dans ta présence. C'est comme si on a besoin d'être fortifié, on a besoin de puiser vraiment dans sa présence pour être fortifié et pour tenir bon pour les temps qui arrivent, d'être là avec lui, parce que lui, il va déverser, puis on va être fortifié. Puis après, nous aussi, qui avons été dans sa présence, qui avons passé ce temps dans la présence, on va encourager d'autres. On va pouvoir être fort, être vraiment inébranlable, parce qu'on s'est approché de lui, donc on sait qui il est. On apprend de plus en plus qui il est. Et en apprenant de plus en plus qui il est, tout à coup, tout s'évapore. Tous les questionnements, tous les doutes, toutes les craintes s'évaporent au fur et à mesure. Donc, Seigneur, vraiment, qu'on demande à Dieu ce matin, attire-moi, Seigneur.
Je veux aller dans ta présence. Je veux avoir les bénéfices de ta présence. Mais attire-moi ce matin. Que la parole de Dieu ce matin réellement tombe dans la bonne terre. Une bonne terre qui va porter du fruit. Et que vous puissiez, vous également, partager la parole pour les autres, pour les personnes que vous allez côtoyer, que vous allez voir, parce que vous avez reçu ce matin. Et là, vous dites, Seigneur, je veux partager ta parole, parce que moi aussi, j'ai à cœur ceux qui ne sont pas encore sauvés. Moi aussi, j'ai à cœur ces personnes, ma famille, mon collègue, mon ami, j'ai à cœur. Et il faut qu'ils se rapprochent de Jésus. Alléluia. On va prier pour ce message. Ah, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. On a prié, Roi de gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Remplis ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta parole, Seigneur, fasse son effet ce matin. Je sais qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait son effet, sans avoir accompli ses desseins. Alors, Saint-Esprit, merci d'ouvrir les oreilles spirituelles. Merci, tu ouvres les oreilles spirituelles, tu renouvelles l'intelligence à travers ta parole, Seigneur. Que nous puissions ressortir de ce lieu fortifié, encouragé, pour passer ce temps, ce mois dans ta présence, ce mois sur le mont Horeb, là où tu nous attends, Seigneur. Tu nous attends parce qu'on l'a chanté ce matin, tu as des révélations à donner à ton Église. Tu veux parler, c'est ton cœur, Seigneur, qui veut parler à ton Église. Chacun d'entre nous qui sommes là ce matin, que tu puisses les visiter ce matin, Seigneur. Seigneur, qui ne sort de ma bouche, je prie aucune parole qui vienne de moi, Seigneur. Mets un garde à ma bouche, mais toute parole inspirée de toi, Saint-Esprit. C'est en ton nom que nous avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, nous allons voir plusieurs points. Déjà pour commencer, le mont Horeb, c'est ce que le Seigneur a donné réellement pour ce temps de jeûne. Nous allons aller dans le temps de jeûne lundi, demain. À partir de demain jusqu'au mercredi 11. Donc, on clôture le jeûne le mercredi 11. Pour ceux qui peuvent, là, on sera ici à l'église pour clôturer les 10 jours de jeûne. Et le mont Horeb, vous voyez que Moïse a été attiré sur le mont Horeb. Et Moïse a été attiré sur le mont Horeb pour avoir les tables de la loi, c'est l'alliance. Donc, il y a toujours quelque chose. Si le Seigneur nous attire dans sa présence, si le Seigneur nous attire dans les hauteurs, sur la montagne, parce qu'une montagne, c'est dans les hauteurs, c'est qu'il veut parler à son Église. C'est qu'il veut parler à chacun d'entre vous. Certes, on dit, oui, on a reçu, le Seigneur nous a dit, mais il veut aussi également parler à chacun d'entre vous. Il vous attire dans ce lieu. Le prophète Élie également a été attiré sur le mont Horeb. Le prophète Élie, c'était un moment où il voulait fuir là. Il voulait fuir parce que vous savez très bien l'histoire avec le prophète Élie, quand il a pu gagner le combat, on va dire, avec les 450 prophètes de Baal. Là. Donc il eut la victoire. Le Seigneur lui a donné la victoire à travers ça. Puis un matin, on va dire, Jézabel a entendu cette histoire. Et elle s'est dit, toi, j'ai entendu qu'il avait tué justement. Il a eu la victoire sur les 450 prophètes, donc Jézabel s'est dit, je vais aller le voir et je vais aller le tuer. C'est bizarre qu'après une grande victoire, une femme a entendu parler qu'il s'est confronté à son peuple et elle voulait aller le tuer. Et il a fui. Il a fui parce qu'il a eu peur à ce moment-là. Il a eu peur à ce moment-là, puis il est allé se réfugier. Il a fui vraiment loin et il demande au Seigneur, il était totalement dans le découragement. Ça peut nous arriver aussi parfois une grande victoire. Alléluia, Seigneur, merci. Puis une petite chose arrive par la suite, puis là on a comme toute notre foi qui est comme dégringolée d'un coup, alors que nous avons eu une grande victoire. Et là on est confronté avec une petite épreuve, et là on dit, Seigneur, c'est pas possible, il s'est passé ça, tu as fait ça dans ma vie, j'ai gardé la foi, j'ai tenu ferme, j'ai gardé la foi, j'ai invoqué ton nom, j'ai eu avec toi, tu m'as emmené vers la victoire, et encore, il se passe de quoi? Et là, le prophète Élie disait, là Seigneur, là j'en ai assez.
Et il est allé même, on va dire, dans presque une dépression. Puisqu'il dit, là, je veux la mort. Il demande à Dieu, là, je veux la mort. Est-ce que vous imaginez comment le prophète passait de ça à ça pour une seule personne? Alors, c'est pour ça que le Seigneur l'attire également sur le mont Horeb, pour justement le relever, pour lui parler. Parce que dans ces temps comme ça, tu n'entends plus personne. Dans ces temps comme ça où il y a un découragement, où tu es plus qu'à terre, même si tu as eu une victoire auparavant, tu as besoin de monter dans les hauteurs. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Donc à ce moment-là, le Seigneur vous attire dans les hauteurs. Et le mont Horeb, j'ai regardé exactement la hauteur. Je l'ai écrit quelque part là, il est de 2285 mètres. Il en faut des pas pour monter là-haut. On n'arrive pas à un claquement de doigts. OK, j'arrive. Non, non, non. Alors imaginez-vous monter tout ça. Moïse, je ne sais pas, le vent, la pluie, 2285 mètres pour arriver jusqu'à là-haut. Donc il y a comme quelque chose que Dieu met en place pour arriver jusqu'à dans les hauteurs, pour qu'il puisse te parler. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit qu'il est omniprésent. Pourquoi? Il y a comme une stratégie, il y a comme quelque chose qu'on doit mettre en place pour arriver jusqu'à là-haut, pour qu'il puisse nous parler. C'est ce qui s'est passé avec le prophète Élie. Le prophète Élie, c'est écrit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits pour arriver jusqu'au mont Horeb, jusqu'à ce que Dieu lui parle. Alors, Seigneur, il y a quelque chose qu'on doit savoir. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Le Seigneur veut nous dire que pour être pleinement dans sa présence, pour qu'on puisse avoir ce face-à-face. Parce que oui, on peut dire, on est dans la présence de Dieu, merci. Merci Seigneur, parce qu'on est là, on chante le Seigneur, puis on voit dans l'atmosphère qu'il se passe quelque chose. Mais pour aller plus loin dans sa présence, il y a comme une stratégie divine. Une stratégie divine, appelée comme vous voulez, un protocole, une pédagogie d'amour. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous dire à travers ça. Et on va voir ensemble plusieurs points sur lesquels le Seigneur a attiré mon attention. Il a attiré mon attention là-dessus. Et à chaque fois que j'écrivais, à chaque fois je me disais, c'était tellement vrai que ça percutait aussi dans mon cœur. Je dis, c'est tellement ça. Seigneur, c'est tellement ça. Tu nous attends sur le mont Horeb pendant cette période de jeûne et prière, pendant ce mois. Et on ne veut rien rater. On ne veut rien rater. À chaque dimanche, il va y avoir des messages. À chaque dimanche, on ne veut rien rater. Amen. Alléluia, Seigneur. Alors, on peut dire, alors je vais lire le psaume 65,4 déjà. Le psaume 65,4. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Déjà, David, il dit ça. Heureux celui que tu choisis et que tu admets. Là, déjà, je me dis, tu choisis, tu choisis et tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, pour qu'il habite là, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Donc là déjà, il y a quelque chose qui attire mon attention, celui que tu choisis et que tu admets. Alors là, on pourrait dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, le voile a été déchiré. Donc, on a un accès direct. Oui, alléluia, merci Seigneur. Est-ce que tout le monde ici, on est vraiment heureux que le voile a été déchiré? Amen, qu'on n'a plus besoin de sacrifices d'animaux, on n'a plus besoin de toutes ces choses. Le voile a été déchiré, on a un accès direct. Alléluia. Mais là encore, on a un accès direct, mais tu choisis et tu admets. Donc là, le Seigneur m'a emmené dans Hébreux 10, Nouveau Testament, Hébreux 10, 19 à 22. On va lire ensemble. Hébreux 10,
19 à 22. Ainsi donc, frères, tu vas attendre, c'est bon. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia, Seigneur. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous, alors c'est là qu'il faut mettre l'emphase, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ça, voilà. Au début, ouais, alléluia, Seigneur. Puis, il y a toujours le verset suivant. Alors, approchons-nous avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère. Comment vous pourriez dire, je m'approche de Dieu avec un cœur sincère? Un cœur sincère, c'est en vérité. J'arrive dans sa présence avec un cœur en vérité. Seigneur, aujourd'hui, ça ne va pas. Seigneur, aujourd'hui, me voici. Voilà, c'est moi. Pas de masque, il n'y a rien, c'est un cœur sincère. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin que tu guéris mon cœur. J'ai quelque chose contre mon frère ou ma sœur, mais j'ai besoin que tu me guérisses parce que je ne veux pas rester avec ça. Un cœur sincère avec Dieu. De toute façon, Dieu vous connaît. Dieu connaît chacun de vous et il connaît les profondeurs de vos cœurs. Donc, il sait déjà. Donc, un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, tu rentres en sachant que tu vas obtenir la grâce de Dieu pour ta vie. Tu as la foi. Tu sais que, Seigneur, je sais que si j'entre dans ta présence, je sais que ce qui traîne là, ça va se terminer. Le péché qui est là constamment, je sais que là, cette fois-ci, j'ai la foi, c'est terminé. J'entre avec assurance. J'entre avec assurance parce que j'ai confiance que ta présence brise les chaînes. J'ai confiance que ta présence me restaure. J'ai confiance que ta présence me relève, m'encourage. Vous rentrez avec assurance. Amen. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu as besoin d'être purifié. Purifié. Nous en avons parlé, nous avons déjà donné des messages là-dessus. Je vous encourage à aller regarder, parce qu'on ne pourra pas tout dire ce matin. Mais les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous êtes purs devant le Seigneur parce que vous avez été lavés par le sang de l'agneau. Amen. Il faut que vous vous approchiez de Dieu de cette façon. Donc là, vous voyez qu'il y a une stratégie. Et tout est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas, un homme ou une femme qui va vous donner des stratégies humaines ou quoi que ce soit. Non, Dieu a déjà tout donné dans la Bible. Il a donné sa stratégie, il a donné son protocole, il a tout donné dans la Bible. Donc vous avez tout. Sa parole est vérité. S'il vous dit oui, le voile a été déchiré, gloire à Dieu. Oui, Seigneur, merci par Jésus. Mais nous devons nous approcher de cette façon. Parce que Dieu est saint, mes frères et sœurs. Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint. Et sa nature, il ne peut pas changer sa nature pour toi. C'est toi qui dois changer pour t'approcher de lui. On ne peut pas faire l'inverse. Tu dois réellement t'examiner. Seigneur, tu me dis dans ta parole, je dois être comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne veut pas dire que, comme je vous disais, un cœur sincère. Ça ne veut pas dire que quand vous entrez dans sa présence, oh, mais moi par contre, j'ai ça, donc je ne vais pas y aller. Non, au contraire, vas-y. C'est le contraire. Avec un cœur sincère, oui Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Je te demande pardon, Seigneur, et aide-moi.
Aide-moi dans ce péché. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Amen. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu de cette façon. L'autre point que le Seigneur m'a donné, c'est de faire attention à la légèreté ou à la banalisation de sa présence. C'est banal, on va à l'église. Je vais à l'église, on va chanter, on va écouter la parole, puis on va rentrer chez nous. C'est banal. Je fais tous les dimanches. Il faut faire attention. Encore une fois, vous entrez dans le lieu, dans son sanctuaire, où nous avons un Dieu 3 fois saint. 3 fois saint. Si vous avez besoin de vous remémorer, les anges chantent Saint, 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 et l'Éternel. Il est 3 fois saint. Alors faites attention à la légèreté, à la banalité, de se dire « Oh, j'ai l'habitude d'y aller, je vais y aller comme je veux. Je vais y aller, je ne sais pas, je peux y aller avec un caractère qui ne glorifie pas le Seigneur. Je peux y aller pour me dire « Ah, tiens, je vais critiquer un tel frère ou une telle sœur. » Bon, de toute façon, c'est l'Église, tout le monde, on sait que l'Église n'est pas parfaite. Donc, je vais m'y mettre aussi. On y va sans la révérence à notre Dieu. On rentre dans ses parvis en foulant du pied. On entre dans sa maison comme on veut. Mais Dieu nous appelle, encore une fois, à nous élever vers lui et non pas à l'attirer à notre niveau. On construit un Dieu à notre façon. On construit son sanctuaire à notre façon. On se dit, ah, je pense que ce sera mieux de cette façon. Ou on va au supermarché spirituel. Tiens, peut-être cette église-là, elle a l'air pas mal. Ah, l'autre là-bas, elle a l'air pas mal. Oh, je vais la mettre à mon goût. Si ce n'est pas à mon goût, je ferai de même. Ce n'est pas ça. La révérence et l'honneur. Il est 3 fois saint. Nous lui devons cet honneur, cette révérence, ce respect, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Où on va se dire, de toute façon, le Seigneur, c'est mon ami. Oui, dans la parole, il est écrit, à un moment donné, on va lire le verset ensemble. Et merci Seigneur quand il devient cet ami. Alléluia. C'est écrit dans la parole. Jean 15, 15. Oui, c'est ça, Jean 15, 15. C'est mon pote. Ouais, c'est mon pote. Je fais comme je veux. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Alors déjà là, un serviteur n'est pas dans le secret. Donc là, déjà, tu as passé du temps avec le Seigneur pour être son ami, pour connaître les intentions du Père. On l'a prié ici, le mercredi soir, on priait pour dire, Seigneur, je veux entendre les battements de ton cœur. Je veux entendre ce que tu veux faire de moi pour ton Église. Donc on connaît ses intentions parce qu'il nous parle. Amen. Puis il dit, je viens vous appeler mes amis. Moi, c'est version parole vivante, excusez-moi. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout! Vous imaginez, est-ce qu'on est arrivé à ça? Est-ce qu'on est arrivé à tout pour être l'ami? Pas encore. Pas encore. On tend vers ça. Tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous n'avez plus aucun secret. Rien n'est caché. Des choses peut-être que vous ne comprenez pas, rien n'est caché. Vous savez exactement où vous vous en allez. Vous savez exactement ce que Dieu est en train de faire. Déjà ça. Mais si on va au verset d'avant, parce que le Seigneur m'a emmené au verset juste avant, c'est le verset 14. Toujours parole vivante. Il est écrit, mes amis, c'est vous, dans la mesure
où vous faites ce que je vous commande. Alors, est-ce qu'on a pris juste le verset 15 ? Vous savez, quand vous méditez la parole de Dieu, il y a des choses que Dieu vous montre et vous dites « Ah, ok, bon, Seigneur ». Toujours, le Seigneur vous emmène toujours à méditer sa parole. Médite ma parole jour et nuit. Donc là, à ce moment-là, ok Seigneur, je ne suis pas encore arrivée à ça. Je ne suis pas moi-même encore arrivée à ça. Je ne suis pas encore l'ami de Dieu. Alors en attendant de tout connaître, en attendant de suivre tous ces commandements qu'il me prescrit, alors je le vénère, mais je vais toujours le vénérer. Toujours. Je vais toujours être dans l'adoration avec mon Seigneur. J'ai hâte de devenir l'ami de Dieu. J'ai hâte. Parce que vous imaginez-vous de tout connaître, de savoir tous les secrets. Et il dit justement qu'il veut les révéler à son Église, qu'il veut les révéler. C'est son cœur. Mais il veut que nous nous approchons à sa façon à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il nous demande également d'entrer dans sa présence avec allégresse. Alors allégresse, je suis allée chercher ce que c'est. La définition. Joie très vive qui se manifeste publiquement. Alors, est-ce qu'on entre avec allégresse? Joie très vive, très vive, qui se manifeste publiquement. On le voit dans le psaume 100, 1 à 5. On va regarder ensemble. Psaume 100, 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Poussez à l'Éternel des cris de joie. C'est quelque chose, hein? Je pense que mon petit chanté, là... Poussez. Pousse. Tu pousses. Alléluia. On va le faire après tout à l'heure. Hein. La parole fait son effet. Hein. Amen. On va demander à Arlène. Tu vas dire, poussez des cris de joie. Alléluia. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Hey! Bon, après, c'est sûr qu'on ne va pas rentrer de même, là. On rentre dans l'église. Hey! Ça se pourrait si le Saint-Esprit vous le pousse, là. Vous n'allez pas pouvoir le retenir. Je ne sais pas si vous avez vu dans certaines églises. Moi, souvent, je tombe là-dessus, des églises aux États-Unis. Quand la musique, il y a la batterie qui fait ta, 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 puis tu les vois faire ça. Hey, c'est quelque chose, hein? Mais là, je ne pense pas que ça a été une chorégraphie qui a été, tu sais, avant que le culte commence, ils se sont dit, on va faire une chorégraphie, tu vas faire ça. Mais non, on les voit qui, la batterie fait tac, 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 tac. Et Seigneur, il fait comme il veut. Alléluia. Mais c'est parce que, à ce moment-là, c'est qu'on arrive dans sa présence, mais avec vraiment cette allégresse. On arrive dans sa présence avec ce zèle-là de se dire, hey, ce matin, allez Seigneur, tu vas recevoir ma danse, tu vas recevoir mon chant, ma louange. Ce matin, mais là, le Seigneur dit, ok, validé, c'est bon. Et là, tu t'appartiens plus, là. Là, tu t'appartiens plus. Il fait avec toi. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Comme disait notre sœur, vous avez de quoi louer le Seigneur là. Mais venez avec allégresse. Retenez ce mot. C'est la parole qui vous le demande. C'est la parole qui vous dit de venir dans sa présence avec allégresse.
avec allégresse. Je sais que parfois, on peut être fatigué et on arrive, on est épuisé. Mais là encore, le Seigneur vous dit d'arriver avec un cœur sincère. Donc, vous voyez que chaque chose, Dieu te connaît déjà, mais il te demande quand même, et un zèle, et un zèle. Et un zèle. Parce que quand les autres personnes, peut-être, qu'ils arrivent ici, qui sont attristées, qui sont abattues, voient une autre personne dans la joie, dans le zèle, de se dire, Seigneur, ce matin, attention, je vais chanter, danser pour toi, Seigneur. Alléluia, ça peut fortifier une personne qui est juste à côté de vous, qui peut-être, elle, ce jour-là, vit des choses difficiles. Mais quand elle voit la joie du Seigneur, quand elle voit ta louange, pas forcément ceux qui sont à la louange, je parle dans l'église, là. Quand elle voit ta louange, quand elle te voit louer le Seigneur, ça peut la réconforter, ça peut l'encourager. Alors venez avec allégresse. Amen. On va tenter tout à l'heure. Alléluia. On va pousser les chaises. Attention. Alléluia. L'autre point, c'est l'abandon total. Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? L'abandon total. C'est lui. De toute façon, c'est plus grand que vous. C'est plus grand que vous. Votre vie lui appartient. Vous allez essayer de gérer, vous allez essayer de faire par vous-même, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné ou un autre, c'est Seigneur. Là, c'est pas possible. Je m'abandonne. Lâche prise. Quand tu viens dans sa présence, lâche prise. Pourquoi tu dois le faire? Déjà, tu vas le faire où? Où est-ce que tu vas lâcher prise? Où est-ce que tu vas t'abandonner totalement, sans qu'il n'y ait de jugement, mais avec un amour qui va t'embaumer, qui va te prendre. Le Seigneur est tellement bon. Tellement. Où est-ce que tu vas retrouver cet amour qui va, comme quand tu vas lâcher, qui va prendre tes fardeaux? Il les a déjà pris de toute façon à la croix. Alors, qui d'autre, vers qui d'autre irions-nous, comme disait mon époux, vers qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu dois lâcher prise. Lâche prise sur tout ce qui est dans ta tête, tous les projets, toutes les choses qui ne sont pas encore arrivées au stade où tu aimerais. Ta famille, ton couple, toutes ces choses, parce que ça va te prendre tellement dans la tête, c'est que quand le Saint-Esprit va arriver et qu'il va vouloir venir déposer, il va juste regarder où il n'y a pas de place pour moi. Il va dire, ouh là là, il n'y a pas de place. C'est tellement plein, tellement là dans ta tête que le Saint-Esprit ne peut pas. Il va essayer, mais il ne peut pas. Mais au moment où tu décides, Seigneur, je lâche, j'abandonne, Seigneur, j'abandonne. J'ai besoin de toi. Tout doucement, le Saint-Esprit va venir s'installer, te relever, te fortifier, t'encourager. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Et c'est dans sa présence que tu peux retrouver ces fruits qui vont t'aider, qui vont te relever tout doucement à reprendre la marche avec lui. N'essaye pas ce qui peut être... Ne mets pas ta confiance dans tout ce qui est extérieur. Je ne dis pas de ne pas essayer, pardon. Je dis ne mets pas ta confiance. Ça peut t'aider, oui, mais c'est éphémère. C'est éphémère, c'est pour un temps. Mais dans la présence de Dieu, si tu décides, Seigneur, je lâche. Puisque lui, il est là, il a comme sa main qui est là, qui te dit, donne, donne. Il est là, il te tend la main. Il attend juste que tu lâches pour qu'il puisse prendre. Alléluia. L'abandon total, total.
Non pas partiel, non pas un petit abandon, mais total. Des questionnements, des peurs, des craintes, des doutes. Oh là là là, Seigneur, j'ai besoin. C'est ce qu'on fait, c'est ce que moi je fais. Quand les doutes commencent, quand tout commence à venir, là, oh, je prends ce réflexe de me dire, j'ai besoin d'être dans ta présence. Parce que je sais très bien que je vais ressortir de sa présence encouragée. Il n'y a que là où le Seigneur me fait du bien, où le Seigneur m'encourage, où ma foi est fortifiée, c'est dans sa présence. Alléluia. Puis il y a un ordre divin. L'ordre divin que Dieu donne. Pourquoi ? Parce que si on regarde dans l'Ancien Testament, la construction du tabernacle était non négociable. Quand Dieu a donné la construction à Moïse, c'était non négociable. Non négociable. Et vous allez lire dans la Bible, là, tu feras ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je lisais, je dis, waouh, je ne sais pas combien de coudées, 30 coudées, un coudé. C'est tellement, il y a des instructions qui nous dépassent. C'est tellement long. Mais pourquoi Dieu, qui est omniprésent, décide de se présenter dans un sanctuaire? Tu comprends ? C'est ça que... Parfois, on se pose la question, Seigneur, tu dis que tu es omniprésent. Alors pourquoi tu veux nous rencontrer dans un endroit ? Tu veux... Il y a un protocole. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'il est 3 fois saint. Parce qu'il est 3 fois saint. Il ne peut pas renier sa nature. Il ne peut pas renier sa nature. Il est 3 fois saint. À nous maintenant de nous élever vers lui. Et encore une fois, de ne pas tirer le Seigneur et de le réduire à ma condition. À moi. Non, non, non. Lui. Amen. Alors le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire, un lieu saint, mis à part, consacré. Ils me feront un lieu saint. Il dit aussi à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dois faire d'après le modèle. Il ne dit pas à Moïse, bon, je te fais confiance, tu as les capacités, tu as ce qu'il faut, c'est bon, vas-y. Non. Il dit, fais d'après le modèle que je t'ai montré. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur montre quelque chose sur la montagne. Il te donne vraiment des instructions divines sur la montagne. N'avance pas si tu n'as pas encore reçu les instructions qui viennent de lui. Ne fais pas un pas si tu n'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore reçu, non, je n'ai pas encore reçu. Parce qu'il se pourrait que tu aurais peut-être un frère ou une sœur. Je pense que si tu ferais de cette façon, ce serait une bonne chose. Je pense, moi, que de cette façon, ça a fonctionné. Je pense que ce serait une bonne chose. Mais là, le Seigneur dit bien à Moïse, non, c'est non négociable. Tu dois le faire exactement d'après le modèle que tu as reçu. Amen. Exactement. Sa présence se manifeste là où son ordre est respecté. Au-delà de ta foi, de tes prières, ce qui va attirer sa présence, c'est l'obéissance à son protocole qu'il a établi. Amen. Il l'a fait depuis les débuts, depuis le commencement. Et encore une fois, il ne change pas. Sa nature ne change pas. Amen. Sa nature ne change pas. Alléluia. On va voir l'histoire de Uza. Je ne sais pas si vous connaissez Uza. Uza, c'est le fils d'Abinadab. Lui, il fut frappé de mort par Dieu parce qu'il a touché l'arche de l'Alliance. Quand je lis cette histoire, je me dis, mais Seigneur, quand même, de frapper de mort quelqu'un qui a juste touché. Il a juste touché, là. Comment tu peux... On se pose quand même des questions. Alors, ce point-là, c'est tes bonnes intentions que Dieu n'approuve pas. Ce point-là, c'est ça qu'on va regarder ensemble. Tes bonnes intentions que Dieu n'approuve pas. Donc, on va lire dans 2 Samuel 6, 2 à 4. 2 Samuel 6, 2 à 4.
David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ashjo allait devant l'arche. Au verset 6, lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Sa faute. Vous imaginez là? Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Donc, moi je ne vois pas de faute là. De vous et moi, hein? Bon, l'arche allait tomber. Donc, tu sais, je vois ça comme une protection. De se dire, ben, oh là là, ça va tomber, donc je vais aider. Donc, non. Tu sais, si on lit l'histoire, on se dit, là, je ne connais pas ce Dieu-là. Mais c'est dans la parole. C'est dans la parole. Donc, il nous faut chercher, Seigneur. C'est à chaque fois de même. On lit la parole, là, Seigneur, je ne te reconnais pas là-dedans. Donc, parfois, peut-être, je vais chercher quelque chose, je vais tourner pour essayer de chercher quelque chose qui va justifier que Uza n'a pas fait une faute. Donc, je me dis, peut-être que si je cherche, je vais trouver. Non, le Seigneur ne fait pas comme ça. Il ne fait jamais comme ça. Alors, Seigneur, déjà, l'arche devait être portée uniquement par des Lévites. Si on regarde dans les textes, Uza n'était pas un Lévite. 1 Chronique 15, 2. Lisez, on va lire ensemble. 1 Chronique 15, 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. À toujours. Les Lévites uniquement devaient porter l'arche. Amen. Ensuite, nous avons la méthode de transport. Ce n'était pas la bonne. Elle ne devait pas être portée sur un char, sur un chariot. Mais, si vous regardez bien, c'est à l'aide de barres en bois d'acacia recouvertes d'or, insérées dans des anneaux fixés à ses côtés. Il était strictement interdit de la transporter sur un chariot. Ah, d'accord, Seigneur. Là, ok. Vous voyez comment l'ordre divin est important pour Dieu? Ça peut être, c'est comme ça qu'on disait au tout début, hein, la légèreté ou la banalité. C'est comme si le Seigneur nous ramène, on nous disait, j'ai écrit ça dans ma parole. Ah, ok, Seigneur, c'est bon. Ok, Seigneur. Il n'y a pas, c'est pas comme s'il veut nous bassiner avec son fouet en disant, tu vas faire ça pour être dans ma présence. Va falloir que tu fasses ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un système légaliste, religieux qu'on veut mettre en place pour que l'Église avance comme ça, tu dois avancer comme ça. Non. C'est la nature de Dieu. Il est 3 fois saint. Amen. C'est celui que nous louons. C'est celui que nous adorons. C'est celui que nous vénérons. C'est lui, c'est sa nature. Alléluia. Et donc, du coup, sa bonne intention, on va dire, n'a pas été approuvée par Dieu. Sa bonne intention n'a pas justifié sa désobéissance.
on a des fois des bonnes intentions. Hein. Parfois, on a des bonnes intentions. Mais si Dieu a déjà dit d'une façon, on ne peut pas l'aider. De dire, Seigneur, je pense que... Ouais, mais tu as dit ça. Mais je vais comme l'arrondir un petit peu pour le mettre à ma sauce à moi. Je sais, tu as dit ça. La dernière fois, j'ai entendu. Mais je pense que... Non. Non. Comme il disait, c'est non négociable. Non négociable. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc voyez dans cette histoire-là de toujours, Dieu préfère qu'il te donne quelque chose, de te dire de cette façon, je pense que tu devrais faire de cette façon. Le Seigneur qui vous parle là, sur le mont Horeb. Attention, je dis bien, vous allez recevoir des instructions de Dieu. Et ce qu'il va vous dire de mettre en place, ne dites pas quand vous ressortez de là-haut, oui, c'est bon, j'ai reçu, j'ai reçu. Puis vous êtes comme un petit ballon qui fait... Et arrivé à terre, ben, c'est terminé. Tu avais reçu, mais tu as laissé comme dans les airs là-bas. Non, il faut tout de suite, Seigneur, ok, tu m'as dit ça, je vais mettre en place ce que tu m'as dit. Non, pour ma vie, mais également pour ceux qui m'entourent. Parce que je sais que ça va être une bénédiction pour plusieurs. Pour plusieurs. Alléluia. Puis sa sainteté. La sainteté, c'est le fondement du protocole. La sainteté de Dieu, c'est le fondement. C'est le fondement. Toujours, toujours, on parle de la sainteté de Dieu. On parle de la sainteté de Dieu parce qu'il dit, notre enseignante l'avait dit aussi la fois dernière, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Avec tous, la paix avec tous, la sanctification. Sans quoi personne ne verra le Seigneur. Et vous voyez que tout ça, c'est dans Hébreu. Ce passage-là, c'est dans Hébreu. L'apôtre Paul dit, cherchez, faites ceci, faites cela. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul le disait au tout début, justement, toujours dans Hébreu, je vous l'ai dit, comment t'approcher, comment venir avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Tout ça, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Alors, si moi, j'entends ces choses dans le Nouveau Testament, ok, de toute façon, l'Ancien Testament, c'est l'appel des choses à venir. Donc, c'est lié. C'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ok, plus de sacrifices, plus de toutes ces choses. Ok, Seigneur, c'est beau. Mais maintenant, aujourd'hui, pour ma vie, comment je dois mettre en place? Pour ma vie d'aujourd'hui, là, comment je dois le faire? Et là, il te donne des instructions qui ne sont pas... il a dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Ne me dites pas... Si là, vous me dites que ce qui est dit ce matin, c'est tellement pénible. Seigneur, c'est tellement lourd ce que tu me demandes. Ah, non, il y a un problème là. Si vous me dites ça ce matin, ah ouais, un cœur sincère, les purifier, chercher la paix avec... Non, moi, non. Non, c'est pas compliqué. Ce qu'il vous demande n'est pas compliqué. Alléluia, Seigneur. On doit vraiment entrer dans sa présence. C'est pour ça que le Seigneur a donné ce message avant que nous puissions passer des temps glorieux dans sa présence. Les autres dimanches qui vont arriver, nous allons rentrer justement dans le lieu très saint, ensemble. Est-ce que vous voulez rentrer dans le lieu très saint? Amen. Amen. Alors oui, nous allons le faire ensemble. Tous ensemble, nous allons passer ce mois dans sa présence. Où le Seigneur, justement, il va nous parler, où le Seigneur va venir laver, purifier, relever, guérir. Il va y avoir tous les bénéfices de sa présence. Mais il y a cette stratégie divine que Dieu donne à son Église. C'est une stratégie divine. On s'aligne, c'est l'année de l'alignement. L'alignement. Dans Exode 15, il dit « Qui est comme toi, magnifique en sainteté ?» Est-ce que vous êtes magnifique en sainteté? Magnifique en sainteté. Je disais, wow, Seigneur, c'est quelque chose. Il est magnifique en sainteté. Alléluia, Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, utilise-nous. Utilise-nous. On veut vraiment être alignés avec ta parole.
On veut vraiment avoir ce protocole aussi de se dire, Seigneur, j'y vais. Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je veux monter. Je sais que ça va être difficile de monter jusqu'à là-haut, mais avec lui, c'est possible. On va faire ce temps de jeûne. Oui, on va tous monter, ça va être comme, tu sais, c'est exactement ça. C'est que quand Moïse est monté, quand le prophète Élie a traversé ces 40 jours, ben, tu sais, c'est lourd, on y va, on marche. Il y a quand même un effort qui est demandé de chacun d'entre nous. Il y a un effort de nous, de notre part. Mais on va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Vous pouvez vous encourager les uns les autres. Pendant le temps de jeûne, et envoyer un petit message. Est-ce que ça va aujourd'hui? Tiens, je t'envoie une parole pour que tu sois fortifié, pour que tu sois encouragé. On va le faire ensemble pour atteindre justement ce mont Horeb où le Seigneur va parler. Alléluia! Il a dit qu'il ne veut pas cacher ce qui se passe en ce moment. Il veut dévoiler à son Église. Il veut dévoiler à son Église. Alors nous devons être attentifs et nous devons mettre ça en place. Nous devons le mettre en place. Parce que souvent, nous voulons les miracles, mais pas la discipline. Nous voulons la puissance, mais pas la sainteté. Nous voulons les bénédictions, mais pas l'obéissance. Aujourd'hui, ce temple que nous sommes, parce qu'on est appelé le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on reflète réellement ce temple? Posez-vous la question aujourd'hui, dites-vous, est-ce que je reflète ce temple réellement, que Dieu parle? Est-ce que je le reflète dans ma façon de parler, dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de, je ne sais pas, toute chose? Est-ce que je reflète ce temple où le Dieu 3 fois saint, il réside? Est-ce que je reflète? Amen. C'est ça que nous devons voir ensemble pour entrer pleinement dans sa présence, pleinement, je dis bien, et pour recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Amen. Je vais demander à Pascal de venir. Amen, Seigneur Jésus. Alors, en conclusion, l'humilité va ouvrir la porte, la révérence maintient la présence de Dieu et le protocole divin libère son action. C'est ce que nous devons retenir. Amen. On va se mettre debout. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Il faut que ce matin, vous vous dites, c'est vrai, j'ai traité avec légèreté ou banalité sa présence. Si certains d'entre vous, ce matin, vous vous dites, vous reconnaissez en vous disant, Seigneur, c'est vrai. J'ai comme vous le traité vraiment pas comme il le faudrait, ta présence. Soit j'étais là, mais pas là. J'étais là, présent, mais avec mon téléphone. Pendant les temps de louange, je suis avec mon téléphone. Je joue à des jeux. Je suis là, mais j'ai hâte de partir et je regarde ma montre sans arrêt pour me dire, oula, quand est-ce que ça va se terminer là? Est-ce que réellement, posez-vous la question ce matin, que le Seigneur veut nous emmener ensemble, son Église, dans ce lieu où sa présence est tellement tangible. Demandons pardon au Seigneur. Parce que ça peut arriver chacun d'entre nous, qu'on puisse banaliser sa présence. Ou, c'est comme elle disait, elle avait reçu ce matin notre sœur Arlène qui disait à chaque dimanche, c'est la même chose. À chaque dimanche, c'est la même louange, c'est les mêmes chants. Là, tu banalises sa présence. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Puisqu'il veut son cœur, le cœur de Dieu, c'est l'intimité avec toi. C'est l'intimité avec toi. Et il veut venir juste pouvoir te prendre avec lui sur les hauteurs et te parler. Te parler.
Le cœur de Dieu a toujours été une relation. La relation avec son Église, la relation avec chacun d'entre nous. Et ce matin, il te dit, j'étais là, mais tu n'étais pas là. J'étais là, j'ai voulu agir, mais tu n'étais pas réceptif. Tu n'étais pas disposé à recevoir. Il était prêt à te donner, il était prêt, il était là à te toucher. Mais tu n'as pas voulu abandonner. Tu n'as pas voulu t'abandonner ce matin. Tu as voulu garder tout ce qui te ronge, ton péché ou autre chose, ton épreuve. Tu as voulu le garder et repartir avec. Mais le Seigneur te dit, j'étais prêt, j'étais là à venir te purifier totalement. Alors ce matin, arrête de te battre avec ça. Dis-toi, Seigneur, j'abandonne. Je te demande pardon, Seigneur, et j'abandonne. J'abandonne ce matin. Reçois ma prière, reçois ma louange. Je veux te louer pour qui tu es. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux te louer avec un cœur sincère. Un cœur sincère. Alléluia, Seigneur. Et Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu es 3 fois saint. Je veux marcher en sainteté. Je veux être consacré, Seigneur, pendant ce temps de jeûne qui va arriver, Seigneur. Je vais te consacrer tout ce mois, Seigneur. Parce que certains d'entre vous, vous n'entendez plus le Seigneur. Certains d'entre vous, vous ne ressentez plus sa présence. Donc oui, ça devient une banalité. Ça devient une banalité parce que rien ne change. Parce que vous ne voyez pas un changement dans vos vies. Mais Dieu est en train de te dire, il est là. C'est juste toi qui as besoin de changer. C'est juste toi qui as besoin d'ouvrir ton cœur pour recevoir. Alors ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Et entre dans sa présence. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Que tu puisses toucher ce matin, Saint-Esprit. Touche ce matin, Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, puisse vraiment faire son effet ce matin. Nous prions tous ensemble, ton Église, Seigneur, parce qu'on veut t'honorer et t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Seigneur. Que je ne puisse pas faire une banalité de ta présence, que je ne puisse pas être là avec légèreté, Seigneur. Mais que je puisse toujours te voir, toi, le vrai et grand Dieu. Tu es majestueux, tu es puissant, Seigneur. Que je puisse toujours avoir cette relation avec toi, Seigneur Jésus. Conduis-moi dans les hauteurs ce mois-ci, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, sur le mont Horeb. Seigneur, peu importe, Seigneur, la façon dont tu vas m'emmener, mais je veux y aller, Seigneur. Je veux être avec toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses me parler, Seigneur. Que tu puisses me donner des révélations, Seigneur, qu'aujourd'hui je ne sais pas encore. Alors merci, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci, Père. Car oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais sur ton Église. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire, Seigneur, pour des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur.